Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum pour les musulmans. Et je viens aujourd'hui parce que hier vendredi, j'étais très occupé. Je n'ai pas eu le temps de, de publier ma réaction. En fait, nous sortons du dialogue national et c'est connu. Personne n'est sous-informé. Vous savez tous que nous sortons du dialogue. Et le dialogue a imprimé quelques recommandations. Voilà. Et donc, vous savez, moi, je suis très critique à l'égard des décisions, d'une partie des décisions du dialogue. C'est vrai que je n'ai pas encore accès à l'ensemble des décisions des propositions du dialogue, mais pour le peu que j'ai déjà eu comme information, il y a des décisions que moi je critique. On critique ce qui est critiquable et ce qui est quand même bien fait aussi, il faut le reconnaître. C'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Et moi, je me permets ici d'attirer l'attention des frères musulmans, ouais, surtout des frères musulmans de la communauté, parce qu'il y a eu quelques résolutions concernant la communauté, et parce que ce sont des griefs que nous-mêmes, en interne, on avait déjà eu pour habitude de dénoncer, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses dans cette communauté que même les musulmans eux-mêmes commençaient déjà à ne plus apprécier. Alors, entre autres, il y a le voile intégral, qui est parmi les résolutions, il y a le voile intégral. Il y a la mendicité au bord des mosquées. Et il y a l'occupation de l'espace public. Enfin, mais vous imaginez, vous êtes dans un pays où vous nous représentez, parce que si on prend seulement en compte les musulmans gabonais, parce que si on parle pas des musulmans, si on parle des musulmans gabonais, donc ceux qui ont un certain nombre de droits, parce que c'est chez eux, mais non, on ne représente pas grand-chose. Si on parle aujourd'hui d'une communauté musulmane, c'est parce que nos frères venus d'ailleurs sont venus rehausser le nombre de musulmans que nous sommes. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un pays à plus de 90% composé des autres communautés. On ne peut pas être la seule communauté qui barre les routes le jour de leur culte. C'est normal que les autres proposent, ils se plaignent, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire comme si vous étiez les seuls à mériter quoi que ce soit dans un pays. Les autres aussi ont le droit de dénoncer. Et pour la mendicité. Mais enfin, mais ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos cultures. Ici au Gabon, nous avons des infirmes, nous avons des aveugles. Vous ne les voyez pas partout demander de l'argent. Ils sont dans les maisons. Mais ça, ce n'est pas dans notre coutume. On a déjà dénoncé cela. Ce n'est même pas islamique. Et dans plusieurs pays, que ce soit au Niger, là où on produit beaucoup plus de mendiants, que ce soit au Burkina et en Côte d'Ivoire, il y a même des caravanes, il y a des missions comme ça où on vit les mendiants des trottoirs. Et pourquoi ça va causer problème en ce qui concerne les musulmans gabonais? En ce qui concerne le voile intégral, mais enfin, entre nous, même l'Iran, qui est un pays très conservateur. Mais en Iran, on arrête les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent plus d'avoir le voile intégral. C'est dans un pays pourtant à 100%, presque 100% islamique. Mais nous sommes dans un pays où on côtoie les autres, on habite avec les autres, on vit avec les autres. Mais vous allez prendre la décision de dévoiler intégralement votre femme quand elle va au marché, quand elle sort de la maison. Donc, vous êtes dans la maison avec elle, personne ne verra son visage. Personne. Est-ce que vous trouvez que ça peut coller dans un pays comme le Gabon? Vous pensez que ça peut coller? Non, il y a des choses qui sont faisables. On le fait. Ce qui n'est pas faisable, on essaye de voir dans quelle mesure on peut pallier. Et surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a aucune décision qui vise à empêcher un musulman à exprimer sa foi, qui nous empêche à prier, qui nous empêche à nous organiser en communauté. Il y a des problèmes que nous-mêmes on peut régler de manière interne. On peut par exemple revoir les capacités de nos mosquées.
injecter un peu plus d'argent et puis pour voir dans quelle mesure on peut autoriser à d'autres mosquées de célébrer Juma, ce qui va désengorger le surplus des fidèles dans les mosquées où il y a le plus souvent l'occupation d'espace public. En ce qui concerne les mendiants, mais c'est simple. Mais c'est au gouvernement, il prend une décision, il vire tout le monde, c'est tout. On n'a pas besoin de faire ça, c'est même pas islamique. Et maintenant, en ce qui concerne le voile intégral, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, personnellement, en règle générale, je m'oppose à pas mal de choses, mais là, au moins, je ne peux pas m'opposer à ça. Ce serait quand même bizarre parce que même moi-même, je me dis, bon, il faut au moins respecter les autres. Voilà, ce que les autres ne vous imposent pas, il ne faut pas imposer ça aux autres. C'est ça aussi le bon sens. Et donc, je crois que c'est pas mal comme proposition, de toutes les façons. C'est pas mal comme proposition. Et surtout que ça vient du dialogue. Et le dialogue, c'est pour asseoir le vivre ensemble. Et c'est que les Gabonais qui se retrouvent pour reconstruire les pays. Donc, une partie des Gabonais ne pas s'opposer à ce processus, je pense, en ce qui me concerne. Et donc, faisons preuve de beaucoup de sagesse, car là nous assiste dans nos réflexions, que nous puissions voir l'intérêt supérieur au lieu de s'attarder sur les détails. Parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé. Donc, nous, ce qui se passe ailleurs, on a les informations. On connaît exactement ce qui se passe désormais dans les pays arabes, que ça soit en Turquie, que ça soit en Iran, que ça soit en Irak, que ça soit même en Arabie Saoudite. On sait désormais ce qui se passe. Donc, ne venez pas animer le débat dans les sujets qui ne nécessitent pas un débat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.